toi. Tu me dis quand c'est terminé? Ah bah vas-y, hein, tu peux y aller. Le 15 septembre, je suis viré. Je sens que bientôt ça va péter. Le 15 septembre, je suis viré. Je sens que bientôt ça va péter. J'entends crier les docteurs et les pompiers. J'entends les parents et l'hôpital gueuler. J'entends crier les docteurs et les pompiers. J'entends les parents et l'hôpital gueuler. Paiera très bien qui paiera le dernier. Nuremberg Shermanu viendra te rattraper. Paiera très bien qui paiera le dernier. Ainsi que tes complices jugés et condamnés. Le 15 septembre, je suis viré. Je sens que bientôt ça va péter. Le 15 septembre, je suis viré. Je sens que bientôt ça va péter. J'entends crier les docteurs et les pompiers. J'entends les parents et l'hôpital gueuler. J'entends crier les docteurs et les pompiers. J'entends les parents et l'hôpital hurler. Paiera très bien qui paiera le dernier. Nuremberg Shermanu viendra te rattraper. Paiera très bien qui paiera le dernier. Ainsi que tes complices jugés et condamnés. Ainsi que tes complices jugés et condamnés. Ainsi que tes complices jugés et condamnés. Merci Mathieu, super. Unis, jamais ne sera vaincu. Voilà, comme vous pouvez constater, les politiques bien pensants nous ont confisqué la place de la Révolution pour y mettre le salon du livre de Besançon, accessible uniquement avec un pass sanitaire. Donc la mairie, les politiques cautionnent ce genre de régression sociale, cautionnent ce genre de discrimination, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas le pass sanitaire, qui refusent l'obligation vaccinale, n'ont pas le droit à la culture, n'ont pas le droit de travailler. On a vu dernièrement au CHU qu'ils n'ont plus le droit de travailler. En France, on a beaucoup de soignants à qui qui ont été suspendus et qui n'ont plus de salaire actuellement. Voilà où on en est en France en ce moment. C'est complètement scandaleux. Donc il faut faire entendre notre voix au salon du livre, hein, pour que les politiques entendent ça, pour dire que c'est une dérive autoritaire. Voilà. Pass sanitaire, dérive autoritaire. Pass sanitaire, dérive autoritaire. Pass sanitaire, dérive autoritaire. Pass sanitaire, dérive autoritaire. Pass sanitaire, dérive autoritaire.
défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les libertés, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. Liberté!
Rapprochez. Liberté! 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 Aujourd'hui, on est 2000 à manifester. Vous pouvez être fiers de vous. Mercredi dernier, 15 septembre, la France a tourné une page dans une dérive autoritaire comme on n'a jamais vu. Les soignants, ceux qui étaient au chevet des malades, qui ont été privés de leur famille pour s'occuper des gens qui étaient malades, ces gens-là qui ont travaillé avec aucun moyen, avec des sacs poubelles, ces gens-là qui ont donné leur vie pour soigner les gens, ces gens-là, ceux qui ont refusé l'obligation vaccinale, mercredi dernier, dans toute la France, et notamment à Besançon, ont été suspendus. Suspendus sans salaire ni traitement. Ils ont été à Besançon, pendant qu'on faisait le rassemblement, la direction en a profité pour convoquer des gens au compte-gouttes comme ça, pour justement leur signifier leur suspension et leur signifier qu'ils n'auront plus de salaire ni de traitement. C'est une honte! Les gens qui sont assis sur les terrasses, est-ce que vous pouvez accepter que des soignants, des salariés ne puissent plus travailler, sont privés de travail dans notre société par rapport à une obligation vaccinale? Même ceux qui ont le pass sanitaire, ceux qui sont vaccinés, comment vous pouvez accepter qu'il se passe ça dans votre pays? Nos anciens qui ont construit nos droits sociaux, pour lesquels nous sommes tous bénéficiaires, seraient déjà largement dans la rue, révoltés. C'est inacceptable ce qui se passe. On est tous concernés. Personne ne doit ignorer ce qui se passe. Il faut se battre, il faut soutenir les soignants. Financièrement, ils ne pourront plus nourrir leurs enfants. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais. Tous ensemble, tous ensemble. 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 Juste une petite annonce. Donc il y aura un rassemblement de soutien le mercredi 22 septembre à 11h devant l'établissement UGCAM de la Beline. C'est à Salins-les-Bains parce qu'ils sont en grève, ils sont plusieurs à lutter, à résister. Franchement, c'est pas facile. Franchement, c'est admirable ce qu'ils font. Alors venez les soutenir. Et juste avant de finir, la dernière chose, il y aura un rassemblement pique-nique anti-pass sanitaire jeudi soir à partir de 19h. Venez nombreux, venez discuter, venez échanger, venez vous organiser. Merci. Je vous le donne en 1000. Je vous le donne en 1000. Qui vient d'atteindre les sommets dans la stupidité. Qui vient d'emporter la palme de la connerie. Ce mercredi, les héros de Macron seraient devenus des salauds. Ce
mis-à-pied de soignants refusant de se faire vacciner ont commencé. Un hôpital public déjà sous tension de par le manque d'effectifs et de lits, ces mises à pied vont contribuer à gripper davantage notre système de soins. Alors je disais, connerie, stupidité, c'est un euphémisme évidemment. Le néolibéralisme de la Troïka, Macron, Véran, Castex, est en fait une politique mortifère. Oui, j'ai dit mortifère. Et j'accuse ce gouvernement de ne pas prêter attention, de mettre en péril la vie des gens qui vont être pénalisés par les mesures prises pour faire face à ces mises à pied, comme la déprogrammation de leur intervention chirurgicale. Il n'y a pas que l'ex-ministre Véran qui devrait être mis en examen. Alors, je ne vous apprendrai rien. Ce passe autoritaire, cette obligation vaccinale, est une opération politique de la Macronie pour, entre autres, nous faire oublier que durant ces 18 mois, ce gouvernement n'a créé aucun poste d'infirmière, a continué à supprimer des lits, a fait la sourde oreille quand le Big Pharma a décidé d'augmenter le prix de la dose. Aussi, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce passe autoritaire renforce la surveillance de nous tous. Mais il convient de dire que cette exigence de contrôle ne s'applique pas aux milliards d'euros versés aux entreprises sans aucune garantie de maintien de l'emploi et sans aucune exigence dans le domaine social. Il y a donc 2 poids, 2 mesures. Aussi, je pense que nos manifestations, essentiellement centrées sur le retrait du pass sanitaire, devraient être d'autant plus audacieuses, car le poids qu'il en coûte à Macron d'hier est devenu le poids qu'il en coûte contre les travailleurs, les retraités, les jeunes et les étudiants. Ce pass sanitaire intervient à un moment où notre pays connaît la pire des crises sanitaires, qui a aggravé considérablement la situation sociale de millions de travailleurs. Alors que des mesures fortes devraient être prises, Macron en profite pour attaquer de front notre système social, faisant fi du Conseil d'État qui a rejeté son nouveau calcul de l'allocation chômage. Il va passer en force le 1er octobre. Il va y avoir de la casse. Oui. 1 million de travailleurs, de chômeurs vont voir leur allocation diminuer de 20%. Alors nous ne pouvons plus. Et parallèlement, il envisage de reculer l'âge de départ à la retraite. Alors nous ne pouvons plus continuer à gueuler au bout du 10 samedi. Ça ne peut plus durer, ça va péter. Ça doit péter. Ouais, ça va péter. Aussi, ce 23 septembre, puis le 5 octobre, à l'appel de l'intersyndicale, FO, CGT, FSU Solidaire, les organisations jeunes, lycéennes et étudiantes, qui appellent à une journée de grève générale, tous nous ici, nous devrons être en grève, occuper la rue, pour montrer à Macron notre détermination, mais aussi pour dire aux centrales syndicales, il faut reconduire cette grève immédiatement. Ce n'est pas avec 24 heures qu'on fera reculer le monarque. Bonjour. Voilà, on est de nouveau réunis pour lutter contre le pass sanitaire et on l'a fait chaque samedi depuis le 14 juillet. Mais il n'y a pas que nous.
qui nous battons contre le pass sanitaire. Moi, je voulais vous citer quelques exemples en France de gens qui se battent dans leur petite ville contre le pass sanitaire. Il y a Saint-Antonin-Nobleval en Occitanie. Il y a 12 restaurants et bars. Il n'y en a qu'un qui demande le pass sanitaire. Les autres ne le demandent pas. Mais bien entendu, les policiers commencent à venir contrôler. Et il est fort probable que, comme nos camarades de Dijon, ils vont être fermés administrativement. Hein? Ensuite, il y a Toulouse, dans le quartier du Mirail, où en fait, devant la bibliothèque, ils ont installé des chaises et des tables pour que les gens puissent venir prendre des livres, des CD, des DVD sans avoir à rentrer dans la bibliothèque. Et ainsi, comme il le disait, tous les gens peuvent avoir accès à la culture. D'autre part, il y a une directrice de bibliothèque qui a été suspendue parce qu'elle refusait de vérifier les passes sanitaires. Elle avait exprimé son rejet de rejeter les citoyens dans l'univers de la culture. Alors depuis plus de 3 ans, vous voyez que je suis jeune, depuis plus de 3 ans, on se bat en mettant en avant le fait qu'il faut réunir la fin du monde, la fin du mois, parce que c'est le même combat. Sur ce, moi je vois que désormais, il faut dire fin du monde, fin du mois et fin des libertés. Ces 3 aspects et ces 3 combats sont liés et ils sont importants pour la fin du mois. Nous réclamons plus de justice sociale et fiscale, la fin du monde, une justice climatique et la possibilité d'un avenir pour l'humanité. Et pour les libertés, comme aujourd'hui avec le pass sanitaire, il y a une urgence démocratique, comme le disait le camarade, afin de ne pas glisser sur la pente d'un État totalitaire, sans oublier bien sûr les combats pour les classes, les races et les genres. Alors, amis, réfléchissons ensemble à la manière dont nous pouvons rester unis, fraternels, déterminés, et tout de même joyeux, parce que ça c'est important, face au pouvoir économique, politique, médiatique, qui eux restent unis, déterminés et prêts à nous écraser. Merci. Alors, j'ai 3 choses à dire très rapidement. La première, c'est que concernant les personnes à qui on a suspendu leur salaire, je voudrais proposer certaines idées. C'est pourquoi je cherche des personnes avec qui rentrer en contact avec moi pour en parler. Deuxièmement, j'ai appris que des commerçants avaient signé une pétition parce que ça les faisait chier qu'il y ait des manifestations. J'espère très sérieusement que ces commerçants qui condamnent les manifestations n'étaient pas les mêmes commerçants qui se plaignaient il y a quelques mois qu'on ferme leur commerce. Je l'espère. Et la troisième et dernière chose, c'est un témoignage personnel que je souhaite apporter. J'étais hier en train de chanter quelque part et il y a eu un bar qui applique le pass sanitaire, qui a entendu ses propres clients se plaindre parce que j'étais en train de chanter. Et qu'est-ce qu'a fait le patron du bar? Il a envoyé son employé pour me dire que parce que des clients dans leur bar se plaignaient, que je vais changer d'endroit parce que je dérangeais la clientèle qui se plaignait. Et le patron a envoyé son employé pour me dire ça, pour changer d'endroit. Je lui ai répondu la chose suivante. Je lui ai dit, il y a déjà le pass sanitaire dans votre bar. Il ne manquerait plus que pour chanter, il y a un pass sanitaire dans la rue. Merci.
ne rendrai pas la vaccination obligatoire. 2 fois. Ouais, vous le connaissez aussi. Oui, c'est Manu. Alors déjà, félicitations à tous ceux qui sont ici, à tous les soignants et à tous ceux qui sont suspendus, qui perdent leur travail. Et je voudrais m'adresser à ceux qui ne sont pas là, ceux qui peut-être regarderont la vidéo. Si on est plus de 300 000 soignants à ne pas vouloir d'une injection, à perdre notre travail, à mettre en péril nos vies, nos familles, nos crédits de maison, parce qu'on a tous des crédits, on est tous rattachés à cette société de consommation, qu'on le veuille ou non. Si nous refusons comme ça en bloc, et je ne parle que des soignants, enfin, personnel administratif, soignants, tous ceux, tous les alentours, tous ceux qui sont prêts comme ça à mettre leur vie en péril, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Enfin, posez-vous des questions. Si on refuse une injection expérimentale, elle est en phase expérimentale. On n'a pas envie de jouer avec nos santé, donc oui, on perd tout. Donc non, ce ne sont pas des caprices d'enfants, parce que je lis ça, ce sont les Français, ce sont des enfants qui font des caprices. Non, c'est pas des caprices. Moi, je viens d'une famille où on n'a pas eu beaucoup d'argent. Je n'ai pas connu les vacances au ski l'hiver et puis les vacances à la mer l'été, mais c'est pas grave. Moi, j'ai eu des vraies valeurs. Mes parents nous ont inculqué des vraies valeurs et ils nous ont donné tout ce vernis. Donc, c'est pas un caprice. C'est pas un caprice. On n'a pas envie d'être des rats de laboratoire. On est soignants, on a été applaudis en 2020, on est jetés comme de la merde. Aujourd'hui, en 2021, soi-disant en pleine pandémie, on suspend 300 000 soignants. Mais Emmanuel, tu vaux rien. Tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est de t'occuper des personnes âgées dans la souffrance. Tu sais pas ce que c'est de voir des enfants souffrir. Tu sais rien, en fait. Vous avez peut-être le fric, vous avez peut-être le pouvoir, vous n'avez pas du tout l'intelligence du cœur, du tout. Le 15, j'étais devant le CHU de Mingeot et c'était vraiment très très émouvant d'avoir vu des collègues s'allonger au sol, sur les bras. Je me suis dit, ben, c'est fini, enfin, je tourne la page, c'est terminé, mais ça m'a fait vraiment mal. À tous ceux qui sont passionnés par ce métier, parce qu'on ne le choisit pas pour l'argent, hein, ça je peux vous le dire. Non, on le choisit parce qu'on a un cœur, parce qu'on aime les autres, et qu'on veut réellement aider. Donc moi j'aimerais faire un peu plus. Je vous ai dit que je voyais une avocate lundi à 9h30. Pour tous ceux qui ont perdu leur travail, j'ai des témoignages de mamans qui sont seules, qui sont prêtes à céder à l'injection parce qu'elles ne savent plus comment faire, elles n'ont plus rien. Donc Mathieu a proposé une collecte de dons alimentaires. Moi, j'aimerais bien mettre en place, si c'est réalisable, je ne sais pas. J'aimerais bien mettre en place, par exemple, une cagnotte, mais qui serait dirigée par un huissier. Voilà, quelqu'un de confiance. Quelqu'un de loi, enfin si vous en connaissez ou s'il y a des notaires ou des clercs de notaire dans la salle, j'aimerais bien qu'on puisse mettre en place une cagnotte pour redistribuer cet argent à tous ceux qui ont porté leur cul jusqu'au bout, qu'on dit non à l'injection. On a des factures à payer, on doit se nourrir, on doit continuer à vivre et pour nos enfants, on doit continuer à vivre. Donc on pourrait mettre en place quelque chose, une entraide comme ça, alors bien sûr avec des preuves de licenciement, des preuves de suspension, quelque chose mais qui soit encadré par la loi. Voilà, pas que ce soit une cagnotte qui puisse être détournée. Moi je veux pas prendre de l'argent en main propre, j'ai pas envie de faire ça. Donc s'il y a des gens qui sont dans ce milieu, qui sont prêts à m'aider pour mettre ça en place, voilà, quelque chose qui soit très encadré. Si vous avez des idées, ben merci de me le dire. Merci.
Alors, j'ai pas du tout préparé de discours pour parler devant vous aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs semaines que je viens tous les samedis à Besançon pour manifester contre ce n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Enfin. J'ai 24 ans, j'habite à Morteau dans le Doubs, et je peux vous dire qu'en région frontalière, se battre contre le pass sanitaire, c'est bien la dernière des préoccupations, parce que les gens ne veulent pas trop se prononcer vis-à-vis de leurs patrons, de leurs collègues, pour éviter de perdre leur emploi, parce que ça les ferait bien chier de perdre leur grosse maison, leur grosse voiture, et c'est sûr que là-bas, c'est difficile de se battre et de se prononcer contre le pass sanitaire. Donc je viens aujourd'hui, parce qu'il y en a marre de tout ce cinéma. Tout le monde sait aujourd'hui que tout ce gouvernement, tous ces dirigeants racontent des conneries depuis le début. Ils savent très bien ce qu'ils font depuis le début. Il n'y a plus de mystère. Tout le monde peut s'informer sur Internet. Et j'aimerais juste dire une chose. Je suis chauffeur routier. Jusqu'à maintenant, on ne nous a pas imposé le pass sanitaire. C'est déjà une chance. C'est comme si c'était une chance. Je vais dire une chose. Si demain, on venait à me dire il te faut un pass sanitaire pour pouvoir rouler, pour pouvoir faire ton travail, je dirais merci beaucoup, je vous donne ma carte conducteur, moi c'est terminé. Parce que moi je ne me plierai pas à ce pass sanitaire. On veut beaucoup plus. On veut beaucoup plus que ça. Je suis également musicien et je fais partie de plusieurs groupes de musique. Il y a un studio qui a été fait à Morteau qui s'appelle l'Escale. Ça fait plusieurs mois qu'on y répète, on a payé un abonnement à l'année, on y répète tous les mercredis soirs. Là, quelques semaines, qu'est-ce qu'on nous envoie? Le pass sanitaire est obligatoire pour répéter à l'Escale. Nous sommes 5 dans le studio pour répéter. Nous sommes 5. On se voit tous les jours, il n'y a pas de problème, on fait des apéros, mais on nous demande un pass pour pas se contaminer, pour pas. Enfin, vous connaissez le voilà, exactement. Nous n'allons plus répéter tout simplement au studio parce que nous refusons ce pass sanitaire. Je pense que l'année prochaine, le abonnement, il va se mettre bien où on pense, parce que les gens qui fonctionnent dans ce système-là, nous, c'est non merci, tous les collabos comme ça, et je ne vais pas m'attarder bien longtemps pour parler. Je pense que tout le monde a compris ce qui se passe. On a tout ce qu'il faut pour s'informer. Allez vous informer sur Internet. Mais tous ici, vous avez tout compris. Vous avez compris ce qui se passe. C'est surtout pour les gens qui sont en terrasse, qui sont allés se faire injecter pour pouvoir aller prendre un petit verre en terrasse. D'un côté, on ne peut pas leur vouloir parce que ça nous fait liberté, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'ignorance ou c'est la facilité à aller une petite picousse pour aller boire un verre. Je voudrais juste dire surtout aux jeunes, parce que moi ça c'est déplorable, je trouve, le nombre de jeunes qui se laissent aller, qui se disent allez, une petite picousse pour aller en boîte de nuit, pour aller au bar. Moi je leur dis, je leur pisse au cul, parce que c'est tout simplement minable. On est jeunes, on a toute la vie devant nous. On a toute la vie devant nous. Et moi, je refuse le pass sanitaire, quoi que ça coûte. Et j'espère qu'un bon nombre de gens vont emboîter le pas pour ceux qui ne sont pas encore injectés et pour ceux qui refusent le pass sanitaire. Donc, manifester, c'est bien, mais je pense que c'est dans l'action de chacun, de tous les jours. Et moi, j'appelle très sincèrement, et j'ai pas de problème avec ça, pour ceux qui me reconnaîtront, je boycotterai jusqu'au bout tous les établissements qui demandent le pass sanitaire. On a beaucoup de gérants d'établissements de bars, de restaurants que j'aime, et Dieu sait que je les aime énormément. Mais ma foi, il ne faudra pas venir pleurer quand il faudra fermer l'établissement parce que vous vous êtes baissé à 4 pattes pour sucer les boules de cet état de merde. Voilà. Il faut tenir jusqu'au bout, il ne faut rien lâcher. Moi, j'ai juste deux mots à vous dire. Je parle en tant que mère et grand-mère.
Voilà, donc je parle en tant que mère et grand-mère. Moi, mes enfants, mes petits-enfants, on les touchera pas. Je me battrai jusqu'au bout pour raquer le cul pour les avoir. Donc, les mamans, les futures mamans, les grand-mères, réveillez-vous! Bon, bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed, un grand timide, mais c'est pas grave. Bref, pardon. Comment Macron. En fait, voilà, je veux rendre hommage aux éducateurs, aux éducatrices, aux éducateurs, AMP. Je pense que j'oublie un peu, et puis voilà, c'est que ça, vraiment que ça, et puis bon week-end à tous. Il ne faut pas oublier en même temps, je vais vous signaler, que le pass sanitaire c'est bien beau, mais ceux qui sont vaccinés, qui ont 1 ou 2 vaccins ou 3 vaccins à l'heure actuelle, vous êtes contaminés aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. À la télé, partout, ils ne disent pas ça. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des milliers d'handicapés à cause du vaccin. Ça, vous l'oubliez. Il ne faut pas l'oublier. Car plein de gens se plaignent, mais le gouvernement ne le dit pas. Ah, comme des rangs ne disent pas, comme quoi qu'un tel a été vacciné et qu'il est mort, ou alors qu'il est handicapé, comme j'ai vu moi, d'une main, du visage qui ne peut plus parler parce qu'il a la figure de travers et tout. Il y en a plein de ces gens-là. Plein de gens qui se plaignent avec le vaccin. Et il ne faut pas oublier non plus qu'à l'heure actuelle, dans les écoles, on oblige les enfants à se vacciner sans l'accord des parents. Soi-disant que les enfants ont le droit de choisir sans leurs parents. Il ne faut pas oublier que les enfants, ils sont mineurs. Mineurs, vous êtes, vous, les parents, responsables de vos enfants. Alors empêchez dans les écoles qu'on les vaccine, car c'est la mort pour eux. Bonjour. Je voudrais vous chanter le chant des partisans réactualisés. Je ne sais pas bon. Ah non, on y va après. On y va après. Surtout la Marseillaise, hein. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et fonctionnaires, salariés, artisans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix de sa forfaiture. Montez à Paris, descendez dans vos villes, camarades. Éteignez la télé, la radio, les infos, propagande. Oh, et le juriste veille à cœur à l'équité, c'est notre arme. Oh, et journaliste, attention à ton info, réinforme. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à son épouse, c'est la honte qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, on se dresse, on se réveille. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, manifeste. Ah oui, si tu doutes, un ami sort de l'ombre te redresse. Demain, les félons tomberont au grand soleil de leur route. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Voilà. Merci. La Marseillaise, on y va. La Marseillaise. Oui.
Juste un petit truc pour rebondir, on va y aller là, mais juste pour rebondir sur ce que dit Amandine, le syndicat de base Force ouvrière Conseil régional, mon syndicat de base, a fait une cagnotte en ligne pour les soignants. Donc voilà. Maintenant, vous regardez sur le corner, nous on est des agents de lycée, des agents administratifs. Et en fin de compte, on a décidé de soutenir les soignants parce que c'est inacceptable ce qui se passe. Donc, vous regarderez sur les réseaux sociaux, vous la trouverez. Voilà. Liberté, liberté.